Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Non, jamais, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh oui, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas,
Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Oui, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je suis fondé sur toi. J'ai bâti ma vie sur toi. Oui, je suis fondé sur toi. J'ai bâti ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Oui, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma ferme fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh oui, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, oh jamais, il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera jamais, oh jamais.
il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, non jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Et j'espère que vous vous portez tous bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà, nous continuons dans notre temps de prière. On va aller dans les psaumes 18 d'abord, hein, et ensuite on va continuer. Je donne les points de prière et on démarre la prière. Donc voilà, saisissez bien les points de prière d'aujourd'hui. OK. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Les psaumes 18. Il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il me délivrera. Amen. Je répète, il me délivrera il faut bien souligner, mon adversaire. L'adversaire, on a mis qu'il y en avait qu'un adversaire, un adversaire puissant. Mais on a mis des ennemis. Les ennemis, on les a mis beaucoup, qui étaient plus forts que moi. Il y a un adversaire et beaucoup des ennemis. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je voudrais partager avec vous. Donc, le Seigneur a dit aujourd'hui que nous devons savoir qu'il y a un adversaire. Notre adversaire, nous savons que c'est le diable. Mais il dit qu'il y a beaucoup des ennemis. Vous savez, il y a des ennemis qui te collent comme on peut dire, qui te collent à la peau et qui se collent à tes baskets, qui sont là comme les sangsues, qui ne veulent pas te lâcher. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où ils doivent tous partir. Ils doivent te lâcher. Ça ne peut plus continuer. Ils doivent nous lâcher. Il y a des choses qui ne veulent pas nous lâcher. Amen. Est-ce que l'administration peut me dire Amen à haute voix pour que je sache si... OK, voilà. Donc, ça veut dire que ça passe bien. Parce que je viens de mettre les écouteurs là. Donc, voilà. Il y a des ennemis comme ça. On parle d'un adversaire, mais on parle de plusieurs ennemis. Alors, plusieurs ennemis, ça veut dire quoi? Il y a des ennemis connus et des ennemis inconnus. Les ennemis connus, là, il va venir, il y a quelqu'un qui va venir, qui va te dire clairement, je ne t'aime pas. Qui va te dire clairement comme ça, je ne t'aime pas. Il se montre à toi comme quoi je ne t'aime pas. Vraiment, de toute façon, je ne veux même pas que tu vives. Dans les actes qu'il pose ou bien dans tes paroles, il démontre que c'est en tout cas c'est ta mort que lui, il veut. Il ne veut pas que tu vives. Et il y a des ennemis, comment dire, un peu comme on dit, hypocrites là. Il est près de toi, il est à côté de toi, il prétend t'aimer. Mais c'est assez bizarre. Il prétend t'aimer, mais il ne supporte pas que toi tellement que toujours on dit que tu es béni. Il ne supporte pas en fait tes bénédictions. Quand il entend que tu es béni, que ton fils est béni, ou bien il y a encore la bénédiction chez toi, son cœur lui fait très mal. Donc, ça veut dire que son cœur n'est pas avec toi. Donc, ce n'est pas des cœurs à cœur. Il ne se réjouit pas, en fait. Mais il ne va pas te le montrer parce que c'est dans son cœur. Toi, tu crois qu'il t'aime, tu lui racontes tout.
Mais en fait, comme il n'est pas de cœur avec toi, il reste comme une opposition parce que c'est un ennemi. Parce que celui à qui tu te confies et qui ne se réjouit pas pour toi, il est un ennemi qui s'oppose. Beaucoup de choses, de bonnes choses devraient t'arriver, mais le fait que lui, il est à côté de toi, qu'il est ton confident, il les retarde ou il les bloque parce que ton cœur n'est pas avec toi et toi, tu crois que ton cœur est avec toi, tu ouvres ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, il faut être sûr à qui toi tu confies. Aujourd'hui, on croit que tout le monde qui est dans les contacts, dans nos contacts, c'est vraiment des gens qui sont avec nous. Tu vas mettre l'anniversaire je prends, c'est un exemple, l'anniversaire de tes petits-enfants, de tes enfants sur ton statut, tu vas mettre tes enfants, tu sais. Mais il y en a qui se réjouit. Oh, vraiment, gloire à Dieu. J'aimerais vraiment, oh, vraiment que Dieu me bénisse vraiment comme cette personne. C'est juste ça. Mais il y en a eux, pourtant, ils sont avec toi. Eh bien, ils ne supportent pas. Et c'est pour cela, souvent, on dit, fais attention à qui tu te confies. Faites attention à vos réseaux sociaux là. Hein, surtout votre TikTok. Hein. Un jour, tu vas seulement te rendre compte que c'est à partir de TikTok qu'on va commencer à compter ta vie. Tic-tac, tic-tac, tac, c'est la fin. C'est à partir de TikTok là où tu as mis des nouvelles. Alors, il faut faire attention avec l'Internet, comme je vous dis. Un jour, tu vas te rendre compte que tes bénédictions étaient Internet quelque part à cause de votre Internet. Les statuts là, on doit faire attention. J'ai dit on, parce que moi aussi, je fais partie de ceux qui postent. Il faut faire attention. Ton enfant a couché, tu mets. Si tu mets. Alors, ça, c'est des ennemis qui te collent, mais qui te montreront jamais que leur cœur n'est pas avec toi. Ils ne veulent pas te lâcher. Mais entre-temps, ils font partie de ceux qui bloquent. Il y a certains ennemis là, eux, tu ne le vois même pas. Tu crois qu'ils ne te calculent pas, toi aussi, tu ne les calcules pas. Ils vont te faire croire, fais ta vie, moi, je fais ma vie, chacun dans son coin. Mais ils se renseignent tout le temps sur toi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Chez eux, là-bas, il se passe quoi? Ah, mais tu ne savais pas. Mais son fils a eu un diplôme. Non, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Oh. Moi, je te dis, oh, ça ne va pas durer. Ah, mais est-ce que tu sais qu'il y a eu un problème avec son mari? Ah, moi, je vous dis, c'est les débuts de ces problèmes. Donc, vous voyez, et pourtant, toi, tu es là, tu te dis, tu ne sais même où se trouve son adresse. Et pour toi, il fait ta vie, et toi aussi, tu fais ta vie, mais il se renseigne tout le temps sur toi. Ça, c'est des sales, moi, je dis même sales ennemis. Sales ennemis. Parce que toi, tu crois qu'il t'ignore, toi aussi, tu l'ignores, mais il ne t'ignore pas. L'autre là, il est à côté de toi et son cœur n'est pas avec toi. L'autre là, il t'a dit clairement et tu sais clairement. Donc, vous voyez, tous ces gens d'ennemis là, ne vous lâche pas. Hein. C'est lui qui t'a dit clairement qu'il est ton ennemi. Il a prouvé qu'il est ton ennemi. Il va se battre tant que tu vivras pour que tu puisses partir, tant qu'on ne t'a pas enterré, tant que tu n'es pas par terre, que tu n'as pas enterré quelqu'un de ta famille qui va te casser, il sera toujours là en train de chercher le moyen pour que tu n'existes plus. L'autre là, tu crois que c'est un ami, tu te confies, mais tu creuses toi-même, comme on dit, ta tombe en fait. Et puis, l'autre est là, lui là, c'est encore autre chose. Tu l'as complètement oublié. Tu sais même pas, ah ouais,
on va dire son nom, tu vas dire, oui, on était ensemble à l'église. Il a quitté, hein, ça fait longtemps, j'ai même plus de nouvelles. Hein. Mais ça, c'est toi qui crois. Mais lui, il a tes nouvelles. Il se renseigne toujours sur toi. Si ça va, il va dire, ça ne va pas durer. Si il se renseigne, on dit, ça ne va pas, il va dire, c'est le début. Ah, ça va dégringoler. Alors que nous savons que tout vient de ce qu'on dit. Ça vient de ce qu'on dit. Et là aussi, c'est un ennemi. C'est pour ça que le roi David dit, ce sont des ennemis puissants, forts. Ils sont puissants, ils sont forts. Parce qu'on ne sait pas tous les savoir. Alors, donc, ça, c'est juste pour vous dire que les ennemis sont nombreux, des différentes sortes, et qui ne veulent pas, d'autres vraiment ne veulent même pas sentir que tu as réussi. Donc, d'autres veulent, quand il est à côté de toi, quand tu lui racontes les problèmes que tu as eu, toi, tu crois qu'il compatit, tu fais, oh, 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 non, on va prier. On va prier pour toi. En fait, c'est pas ça qu'il veut. Au contraire, quand tu vas te lever, il fait ajoute que ça s'augmente. Vous voyez, c'est terrible. Mais nous savons qu'il y a un adversaire. L'adversaire, là, la Bible l'appelle un adversaire puissant. Le psaume 18 vient de dire ça, c'est le diable. Lui-même, le diable. Et nous savons que lui, quand on dit un adversaire, on le regroupe avec ses démons. On les regroupe avec ses démons. Mais par contre, parmi les ennemis, il y a ceux qu'on appelle aussi les hommes forts. Les hommes forts qui ne sont pas loin. Ça, c'est des gens de ta propre famille. Parce que l'homme fort d'une autre famille, ça va être compliqué qu'il aille dans certains domaines de ta vie pour te faire du mal. Il y a celui que vous appelez chef de famille, ou bien que vous appelez, je ne sais pas qui dans votre famille là, qui est en train de gérer tout là-bas. Ça c'est si cet homme-là n'est pas un enfant de Dieu, il vous tient. Hein, vous pouvez monter, descendre. Il est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont dans la sorcellerie. C'est comme on dit, des sorciers. Ah, ils sont des sorciers de la famille. Ça, ce sont des ennemis. Des gens animés d'un esprit de sorcellerie pour ne pas vouloir que tu avances. Alors aujourd'hui, on arrive à un endroit où on dit non. Non, le Seigneur a dit, on doit terminer l'année. Juste au moment où le Seigneur dit qu'on doit terminer l'année, bien là, avec des cris de joie et avec des paquets de tout ce qu'il a sémé, de toutes les promesses qui ont été sémées, qu'on doit sortir avec ça. Tu commences à sentir la lourdeur. On est, depuis hier, c'est les jours où on a commencé à sentir qu'ils ne veulent pas lâcher. Il y en a qui ne veulent pas lâcher. Et ce qu'ils se disent, c'est toi ou eux. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas. Et donc, le Seigneur, il dit, non, il faut que vous vous séparez avec eux ici. Vous devez vous séparer avec eux ici, là, aujourd'hui, là, ici, là. Alors, c'est un peu comme le cas de Laban. Nous allons dans Genèse chapitre 21, donc 31, pardon. J'espère que vous me suivez très bien, parce qu'aujourd'hui, là, hein, comme on dira en lingala, et beba, et panzana. Et qu'aujourd'hui, là, et ça, c'est vraiment, bon, vous dit ça va être le katanga. Et donc, on veut dire par là que là, aujourd'hui, là, non, il faut vraiment que c'est eux ou c'est nous. Là, aujourd'hui, là, bon, c'est eux ou c'est nous, mais ce sera eux. En tout cas, c'est bon, là. On ne peut pas coller les gens comme ça. On ne veut pas, nous, on n'a pas déclaré que quelqu'un est notre ennemi. Toi, tu n'as jamais déclaré ça. Lui-même, il s'est déclaré être ton ennemi. Et toi, tu n'as jamais cherché cette autre personne.
toi, tu l'ignores. Tu croyais que lui aussi t'ignore. En fait, il ne t'ignore pas. Il se renseigne sur toi. Pourquoi? Pourquoi il se renseigne sur toi, sur ta famille, sur tout ce que toi tu fais? Hein? Il connaît presque ta vie mieux que toi-même. Non, non. Il faut que quelqu'un lâche là. Et ça ne sera pas toi. Il faut que quelqu'un, il faut que tu parles là. Ça doit se terminer là. Et puis, il y a l'autre là, hein, que tu te confies. Et en fait, quand c'est des mauvaises choses, il est content. Quand c'est des bonnes choses, à l'intérieur, il te bloque. Non, non, il faut arrêter ça. Aujourd'hui, là, non, ça doit s'arrêter. La prière d'aujourd'hui, là, il faut que ça s'arrête. On doit se séparer. Genèse chapitre 31, à partir du verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen. Vous voyez? Donc, euh, vous savez ce que c'est peut-être Laban. Laban, lui, il représentait presque la forme de tous les ennemis en lui seul. Parce que d'un côté, c'est l'oncle de Jacob. Et de l'autre côté, il est l'oncle, donc il est quelqu'un qu'on doit se confier. Tu vois, c'est quelqu'un qu'on doit, bon, il ne se réjouissait pas du bonheur de Jacob. OK? Et deuxièmement, et troisièmement, c'était un sorcier parce il faisait partie des fils de l'Orient. C'est qui travaillait avec les astres. Donc, et puis, c'est quelqu'un qui avait quand même un mauvais cœur parce que c'est quand même l'enfant de ta sœur, quoi. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, voilà. Et lui, Laban, ne supportait pas les biens. Et dans Genèse chapitre 31, verset 24, tellement qu'il en faisait, la Bible dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Donc, pour lui dire aujourd'hui là, lâche Jacob. Donc, quand Jacob a fui avec ses biens, ses enfants, ses femmes, lui, il s'est levé pour suivre. Tu vois, il ne voulait pas lâcher. Alors qu'il l'a déjà fait souffrir pendant 14 ans. Pendant 14 ans, tu as manipulé quelqu'un, tu l'as fait souffrir. Maintenant, tu ne veux pas le lâcher. Tu le suis encore. Hein, pour des bêtises. Soit-disant, on a pris tes fétiches. Soit-disant, on ne t'a pas dit au revoir. Soit-disant, machin. Tu suis. Parce qu'en fait, tu ne veux pas le lâcher. Alors Dieu va lui dire en songe, toi là, aujourd'hui là, tu t'es levé, hein, tu es en train de suivre, mais méfie-toi, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le même Dieu qui a parlé comme ça en faveur de Jacob, puisse parler en ta faveur. Tous ceux qui te poursuivent encore par leur esprit de sorcellerie, qui sont là dans tes nuits, pour hanter tes nuits, qui sont là pour te bloquer dans leur cœur, qui ne sont pas capables de se réjouir avec toi, qui ne sont pas capables de pleurer avec toi et qui font leur hypocrisie avec toi. Tous ceux qui sont là, qui ne connaissent pas, que tu ne connais même plus, qui se renseignent sur toi, que tu ne calcules même pas, mais ils te calculent. Tous ces gens-là, que l'Éternel, ton Dieu, leur parle aujourd'hui, les menace aujourd'hui, que l'Éternel, les dieux d'Israël, les dieux de Jacob, les dieux d'Israël, les menace aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des ennemis qui sont des situations qui ne veulent pas te lâcher. Un échec qui ne veut pas te lâcher. Ce n'est pas normal. Même les médicaments ont des dates de péremption. Même une maladie doit s'arrêter quelque part. C'est quoi cette maladie qui ne veut pas s'arrêter? Tu as pris des médicaments, ça ne s'arrête pas. C'est quoi cette stérilité qui ne veut pas te lâcher? Il y a des ennemis qui sont des situations.
C'est quoi cet échec qui se répète? Il faut que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où toi, tu dois te réconcilier avec la réussite, te réconcilier avec la maternité, te réconcilier avec les mariages. C'est quoi ce célibat qui ne veut pas te lâcher? Qu'est-ce qui se passe? Il faut me lâcher aujourd'hui. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous menace. Qu'aujourd'hui, vous me lâchez. Vous devez me lâcher. Vous devez me lâcher. La Bible dit ceci. Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Au verset 25 maintenant. Là-bas, atteignit donc Jacob. Il arrive près de Jacob. Donc, il poursuit. Il ne veut pas le lâcher. Il poursuit. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Là-bas, dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne des Galades. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? C'est pas vrai. C'est pas ça qui l'intéresse en fait. Nous savons que nous tous, nous savons qu'il manque. Ce qu'il veut, c'est garder toujours Jacob, garder son ennemi près de lui pour lui faire continuer à lui faire du mal. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Je suis au verset 27. J'espère que vous suivez, vous avez vos Bibles ouvertes, que je ne suis pas votre lectrice de Bible. Alors, pourquoi? Attendez, excusez-moi. Pourquoi m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances, menteur, et des chants au son des tambourins et de la harpe. Vous savez, il y a ces genres d'ennemis-là qui ont la parole sucrée. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Vous savez, il y en a qui pensent qu'ils ont la main sur vous, mais ils sont quand même obligés aujourd'hui de reconnaître. Mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en mal, ni en bien, ni en mal. Oh, que le Dieu Tout-Puissant s'élève, que lui-même il s'élève afin que tes ennemis sachent que tu as un Dieu, que tes pères ont un Dieu, que tu as un Dieu, que le Dieu, que notre Dieu, le Dieu de notre Père Abraham, s'élève aujourd'hui, que tous ceux qui se déclarent nos ennemis, sorciers et faux amis, hypocrites, ceux qu'on ignore, que tout cela sache. Et les situations aussi, échec, stérilité, maladie, voilà, découragement, misère, et puis tous ces ennemis-là, qu'ils sachent aujourd'hui que le Dieu d'Israël est notre Dieu, que le Dieu d'Israël est notre Dieu, que Dieu leur parle, que Dieu les menace, que Dieu les menace, qu'ils sachent aujourd'hui que nous avons un Dieu, que nous avons un Dieu. Oh, verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, ce qui est normal, je crois. Hein. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Quelquefois, il faut faire attention. Vous savez, même quand vous frappez, faites attention aussi. Vous savez, quand Jacob dira, là où la personne, pour dire la personne qui a dérobé le fétiche de là-bas, hein, que la personne puisse périr. Est-ce que vous savez que Rachel qui avait pris, qui est cachée, que Jacob ne savait pas. Est-ce que vous savez que Rachel est décédée à l'entrée même? Hein, ils sont sortis à l'entrée même de la ville où ils devaient arriver. On a dû enterrer Rachel.
Donc, faites attention aussi à vos paroles, OK? Même quand vous parlez là, faites attention. Faites attention. Donc, bon, ça c'était une parenthèse que j'ouvre pour vous, pour que vous sachiez que vos paroles sont puissantes. Et hier, on a bien dit, la parole qui sort de ta bouche est une épée. Et c'est cette épée-là de la parole que tu vas utiliser aujourd'hui pour que on te lâche, pour qu'on te lâche. OK? Alors, mais faites attention à ce que comment vous parlez. OK. Alors, il a dit, donc on a lu, Jacob ne savait pas, donc au verset 32, que Rachel avait dérobé ça. Donc, Laban, 33, entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Là-bas fuya toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Voilà, ce qui est normal que Jacob l'a vraiment. Quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Et Dieu, aujourd'hui là, c'est ce que nous-mêmes on dit. Seigneur, quel est le crime que nous on a commis? On a tué qui? Pour que cette personne puisse avoir autant de haine contre nous, autant de haine contre moi, jusqu'à ne pas vouloir entendre mon nom sur la terre des vivants. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué qui? Pour qu'il y ait autant de haine contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que cet échec me poursuive année après année? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ces problèmes me poursuivent année après année? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me poursuit? Pourquoi cette maladie poursuit? Pourquoi cette situation me poursuit? Pourquoi ce célibat me poursuit? Pourquoi? Pourquoi cette stérilité me poursuit? Seigneur, quel est le crime? Oh Dieu, quel est le crime? J'ai tué qui? Aujourd'hui, là, il faut parler. Il faut parler. Parle à ton Dieu. Il faut parler. Tu parles à ton Dieu. Seigneur, des personnes que j'ai ouvert mon cœur, c'est un crime. Seigneur. Alors, on est au verset. On, on descend. On est au verset 42. On va au verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père. Donc, d'abord, Jacob lui dit, j'ai été là chez toi. Tu m'as vraiment, tu m'as fait que du mal, en fait. Moi, je t'ai fait du bien, mais tu m'as fait beaucoup de mal. Si, alors ici au verset 42, il dit, si, pour dire si je n'avais pas les dieux de mon père, si je n'eusse pas eu pour moi, de mon côté, avec moi, les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Bien-aimé, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu mes pleurs pour mes petits-enfants, pour mes enfants, pour ma situation. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu ta souffrance pour cette situation. Combien de fois tes larmes ont coulé? Combien de fois tu as été mal? Je voudrais te dire que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, que nous craignons, que Isaac a craint, c'est lui que Jésus-Christ, notre grand frère, est venu servir.
a donné sa vie pour l'obéir, celui-là a prononcé son jugement contre les ennemis, contre l'adversaire. Le jugement a été prononcé. Cette nuit, ça a été la nuit du jugement. C'est ce matin-là, c'est le matin de jugement. Cette journée d'aujourd'hui, marquez-les en grand, c'est la journée de jugement. Pour ceux qui vont aller dormir, c'est la nuit de jugement. Pour ceux qui commencent la journée, sachez que c'est le jour du jugement. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, prononce les jugements contre les faux amis qui sont des ennemis hypocrites, contre ceux qui prétendent qu'ils prient pour toi, mais ils ne prient pas pour toi. Au contraire, ils disent, voilà, c'est Dieu qui l'a puni. Quand tu as un problème, ils disent, c'est Dieu qui l'a puni. Quand ça va bien, ils disent, ça va chauffer. Ça va bien aujourd'hui, mais ça va chauffer demain. Alors, pourquoi il y a tant de haine que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu que Jésus-Christ est venu dans ce monde, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, le Dieu à qui Jésus-Christ a obéi, qu'il prononce son jugement contre cette maladie qui te colle à la peau, qui colle dans votre famille, cette maladie héréditaire, que le Seigneur prononce son jugement, que le Dieu d'Abraham prononce son jugement contre ces chômages qui collent dans votre famille, ces célibats qui collent dans votre famille, ces divorces qui est rentré dans votre famille, que Dieu juge les divorces là, que Dieu juge la mort, l'esprit de mort qui a osé rentrer dans ta famille, que ce soit le jour de son jugement, que l'Éternel prononce son jugement, que l'Éternel prononce son jugement, que l'Éternel prononce son jugement contre cette personne dont tu ignores même encore son existence, mais que lui, il t'ignore pas. Il te cherche, il te poursuit. Seigneur, prononce ton jugement contre ces sorciers du village là-bas, que je ne le connais même pas. Lui ne me connaît que par les noms. Que l'Éternel prononce son jugement. Que l'Éternel prononce son jugement. Oh, que le Dieu d'Israël prononce les jugements contre celui-là. Que l'Éternel prononce les jugements. Et ces jugements-là, l'Éternel les prononce aujourd'hui. Il les prononce aujourd'hui. Nous nous retrouvons sur ici. Laban répondit au verset 43. Je viens au verset 44 directement. Je suis au verset 44. Laban va dire, viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prie alors. Donc, Jacob, Jésus. Jacob, donc, Jacob, Jésus. Jacob a pris une pierre. Aujourd'hui, nous prenons la croix de Jésus, la croix ensanglantée de Jésus. Nous prenons cette croix comme monument, comme point de repère. Plante au nom de Jésus la croix ensanglantée de Jésus-Christ. Jésus qui est allé à la croix pour nous justifier, tu le plantes. Tu le dis aujourd'hui. Je plante. Tu dis aujourd'hui, je plante la croix ensanglantée de Jésus, où Jésus-Christ a été me justifié, où le jugement a été prononcé. Je plante cela entre moi et tous ceux qui se déclarent mes ennemis. Alors Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, au verset 46. Ils prirent des pierres, ils firent un monceau, ils mangèrent là-dessus. Donc, nous savons bien que la croix nous a donné les repas saints, la Pâque, le corps et le sang de Jésus. Amen. Donc, 47, ils ont mangé. Là-bas, appela Jégar cet endroit et Jacob appela cet endroit Galed. Là-bas dit que ces monceaux servent aujourd'hui des témoignages entre moi et toi. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galad. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que là-bas dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Donc, c'était là qu'ils ont mis les monuments pour se séparer. Verset 52, que ces monceaux, donc la croix, soit témoin, que
que donc ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi. Donc, je ne veux plus te poursuivre. Mais au-delà, si je dépasse ces monceaux que tu ne viendras point vers moi. Donc, si je dépasse cela pour agir, donc ça veut dire que j'agis avec méchanceté. Ah, alors là, quel est Dieu, au verset 53, quel est Dieu d'Abraham et de Nachor, quel est Dieu de leur père, soit juge entre nous, que Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger. Donc, si vous avez la Sainte Seine à la maison, après la prière ici, il faut prendre la Sainte Seine parce que nous plantons aujourd'hui la croix sanglantée de Jésus entre tous ses ennemis et nous. Que ça s'arrête là. Celui qui va poursuivre, ce qui va lui arriver, mais ça s'arrête là. Celui qui veut continuer à être notre ennemi, en tout cas, nous, on a dit ça s'arrête là. Ça ne peut pas nous suivre jusqu'à 2025, même jusqu'à la fin de l'année. On ne veut pas. Ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête là. Nous, on ne veut plus rien savoir. Mais ceux qui ne veulent pas nous lâcher là, ce qui va arriver, que le Dieu d'Abraham, qui prononce son jugement aujourd'hui, puisse prononcer sa sentence aussi. Qu'il prononce sa sentence. Qu'il prononce sa vengeance. À lui la vengeance. Qu'il prononce sa vengeance. Ce qui doit arriver, va arriver. Qu'il frappe là où il doit frapper aujourd'hui. Mais nous, on se sépare. On ne veut plus que tel ou tel soit notre ennemi. On ne veut plus. Nous, on ne veut plus qu'on nous lâche seulement, qu'on nous laisse tranquille, qu'on laisse notre famille tranquille, qu'on laisse nos enfants tranquilles, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse avancer, qu'on nous laisse tranquille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, c'est maintenant que vous allez ouvrir les micros pendant 15 minutes. Je peux même dire 20 minutes. Il faut prier. On va prier 20 minutes de prière. 20 minutes, le micro. Vous priez pour que Dieu prononce le jugement. C'est le jour du jugement. Vous allez déclarer que vous ne voulez pas du mal à quelqu'un. Mais ceux qui aujourd'hui, là, à moins que la croix n'a pas existé, mais la croix a existé. La croix a existé. Donc, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là, au nom de Jésus. Alors, c'est parti pour 20 minutes. Les micros, s'il vous plaît. Les micros. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba shikara baba baba shikara baba baba baba. Ora shikara baba shika koria kora. Mama sara baba shikara baba la san. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est le jour. C'est le jour. Ça doit s'arrêter. On n'a rien vu. C'est fini maintenant. C'est
Seigneur, j'ai été combat la situation professionnelle, moi et mes enfants, Seigneur, soit un homme la situation qui il faut qu'il me lâche. Seigneur, mon Dieu, me lâche les problèmes que moi je connais le nom dans le nom de Jésus. Éternel, laisse Seigneur, lâche maladie, Seigneur, ceux qui se déclarent cette maladie situation, pauvreté, les échecs personnels, maladie, ça me lâche maintenant, le nom, tu menaces même ceux que nous ne regardons, tu vois, la pauvreté, l'échec personnel, l'échec des enfants, ton jugement Seigneur, tu menaces Dieu, merci aujourd'hui c'est fini, Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, pourquoi cette situation est quel est le crime que la personne j'ai ouvert le cœur, Seigneur, tu vois mes enfants, ma grand-mère, tu vois, j'aime dire de moi les situations de nom de Jésus-Christ, les faux ennemis, les faux amis, les ennemis sont ma grand-mère, situation de chômage, de mort, tous les domaines de ma vie. C'est ton ignore même son nom, tous les Seigneur, tu connais même la situation, soit une maladie, un ennemi, jouer de moi, pour mes ennemis, ça s'arrête là. Mes ennemis que je ne connais pas, mes ennemis
déclare les ennemis, qu'ils aillent à la captivité dans le nom. Situation aille à la captivité. Aujourd'hui, le jugement est qu'il soit, Seigneur, aujourd'hui même, pour moi-même, le jour où moi et les échecs de la vie, je ne connais même pas. Mes ennemis, qui mène ça s'arrête toujours du même. Seigneur, au nom de Jésus, que soit la à déclarer des moi-même. Jamais été aujourd'hui, je te demande ta gloire éternelle je n'ai aucun ennemi et je n'en aurai jamais. Ceux qui se déclarent personne. Jamais que je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Les ennemis t'arrêtes la main. Assis dans son sang de Jésus-Christ, méchanceté,
jugement, Dieu, Toi, que nous en avons, comme tu as dit dans ta parole. Il y en a beaucoup. L'adversaire est avec ses Aujourd'hui, Seigneur, tout s'arrête en tout auteur de blocage éternel. Seigneur, le Seigneur Dieu concrètement moi les ennemis que je ne connais même pas, je ne connais même pas que je qui veulent du mal à ma tu l'es pas, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, dans le nom est mon crime. Aujourd'hui, le jugement est arrivé. Aujourd'hui, Seigneur, tu as vu combien je me suis occupée d'eux. Aujourd'hui, elle se lève. Même que tu as permis mais entre moi et je mets entre moi et ma sanglantée de Jésus. Seigneur, lève-toi. Seigneur, je suis entre tes mains. Seigneur, C'est que tu as dit la voix de cette maison. ma souffrance et mes peurs. Traite maintenant. Seigneur. Ta parole qui est le c'est le jour du jugement, Seigneur. Prononcé qui s'est proclamé mon ennemi. mes ennemis. Tout ce qui me concerne est fait mal. Les situations répétitives, Seigneur, Je ne me réjouis jamais du malheur de quelqu'un. Je ne me réjouis jamais du malheur de le quelqu'un. nom tout-puissant de Dieu. Seigneur, tu as fait des projets de bonheur, de malheur. Alors, Seigneur, je vois des projets de bonheur, de malheur aujourd'hui. Ça s'arrête maintenant, dans le nom de Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as payé le lève moi et ma famille. Tout ça se termine aujourd'hui. Toi, tu prends le nom de Jésus. Mais même pas. Oh Seigneur, tout ça doit lâche les problèmes dans ma vie. Ça me lâche, éternel. Problème, côté de tristesse dans ma famille, ça me lâche dans le nom de Jésus. Le nom mes insuffisances. Seigneur, les ennemis, frappe les situations de blocage, Seigneur. La pauvreté dans ma vie. Seigneur, au nom de Dieu, aujourd'hui même, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, lève-toi. La sanglantée de Jésus. Moi et les blocages de ma société. Oui, Seigneur, je les bloque. Terminé, Seigneur. Au nom de Jésus. Plus de blocage. Aujourd'hui, la réussite dans tous les domaines. La réussite dans le domaine de ma vie, que ce soit dans le financier, que ce soit dans la santé, dans la société. Seigneur,
déclare que toi, tu es Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, le jugement passe et toi, Seigneur, le nom ceux qui sont Seigneur, je à la croix ensanglantée de Jésus-Christ. c'est en toi que je crois. Toi, Seigneur, mon Sauveur, tu es venu me sauver, tu es venu m'enlever de toute situation favorable. Alors je te tous ceux qui aujourd'hui, sont ces blocages me laissent aujourd'hui. Moi et ma famille, mes enfants, dans le nom. Oui, Seigneur, je crois. Car je crois. Tu as dit tous ceux qui prient, tous ceux qui de m'ennuyer, qu'ils arrêtent de s'engueuler, qu'ils arrêtent de faire ma mort dans le oui, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, s'arrête dans le nom de Jésus. S'arrête, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, te lève, le jugement est fait. Le jugement est fait. Oh Seigneur, tu changes les situations défavorables pour ma vie. Seigneur, tous les ennemis qui me veulent leur châtier, leur calomnie, Seigneur, ça s'arrête. Même tout moi, lequel, Seigneur, toi qui vois tout ce que je fais, ça s'arrête. Le jugement, Seigneur, le jugement, Seigneur, ceux qui sont tu connais l'homme rencontre le feu de Dieu. Un membre de ma famille. La base de cette foi sanglantée, sur cette foi, son sang a été versé sur cette foi. En repos avec mes enfants. 2025. Amen, amen. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous te remercions. Nous sommes là, parce que tu es notre maître. Au nom de Jésus. Nos paroles par terre. Que ça se manifeste ensanglanté de Jésus. Gloire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Gloire au Fils. Gloire au Fils Jésus-Christ. Gloire au Esprit de Dieu. Viens convaincre le péché de justice. Merci Seigneur Jésus-Christ, ta croix ensanglantée.
de séparation avec l'ennemi. Si nous tous nous allons passer par les mêmes séparations avec nos ennemis, tous nos ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seuls nos vrais amis, nos amis sincères du Seigneur restent avec nous. Au nom de Jésus, les amis sincères, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Est-ce qu'on m'entend? Oh là là. Amen. Ouais. On vous entend. OK, OK. Donc voilà, nous voulons vraiment encore remercier le Seigneur pour ces temps merveilleux qu'on a eu vraiment. Et nous voulons maintenant rentrer dans la prière en langue encore pendant 20 minutes pour laisser le Saint-Esprit vraiment s'élever en ces jours, en cette nuit, en ces jours de jugement, pour que vraiment la croix de Jésus-Christ, la croix ensanglantée de Jésus-Christ puisse être vraiment entre nous et nos ennemis, qui ne nous suivent pas. C'est lui qui voudra traverser la croix là, qu'on a mis entre eux et nous. C'est lui qui voudra traverser ça, qui est la croix de Jésus-Christ, puisse être vraiment un jugement contre lui. Parce que maintenant là, ça doit s'arrêter là. Ce qui va arriver. Donc maintenant là, la maladie là ne doit pas traverser avec nous. Il faut qu'on se sépare aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu te sépares avec la maladie là. C'est aujourd'hui que tu te sépares avec cette stérilité, ces problèmes là. C'est aujourd'hui que tu te sépares avec tous ceux qui te poursuivent là comme tes ennemis, qui veulent ta mort. C'est aujourd'hui, ça s'arrête là. C'est fini, c'est terminé. On ne doit plus suivre quelqu'un parce que nous mettons la croix de Jésus, la croix sanglante de Jésus là. C'est aujourd'hui que tu te sépares des clubs des célibataires en exercice. C'est aujourd'hui, ça s'arrête là. C'est bon. Je pense que c'est bon là, qu'on nous laisse tranquille. C'est aujourd'hui qu'on s'arrête là. Hein? Comme on dit à Lingala, Batika, Bisso, Batika. Que c'est aujourd'hui là. Toujours Kabwanawa, on se sépare là. Hein, que chacun continue son chemin et termine son année et va en 2025, c'est va aller. Mais si on continue à nous poursuivre avec des paroles, avec les cœurs méchants, avec des malédictions envoyées, non, là, ça ne va plus aller. Parce que là, il y a la croix de Jésus qui nous sépare. Là, c'est avec la croix de Jésus qui vont avoir des problèmes. Alors maintenant, on va laisser le Saint-Esprit déclarer tout ça en langue. OK? Parce que, comme je vous ai dit, il y a toutes sortes d'ennemis. Il y en a qu'on ignore même. On ne connaît même plus leur nom. On ne connaît même pas leur nom. D'autres, voilà, il y en a toutes sortes. Il y a des situations aussi. Tout ça, que le Saint-Esprit ramasse tout ça en ces jours de jugement. Alors, c'est parti encore pour une vingtaine de minutes et après l'administration va clôturer pour nous rappelant tous les restes des programmes et tous les restes. Voilà. OK. L'administration, à vous. C'est parti. 20 minutes. Je n'entends rien.
5 minutes de prière. Oh, shakarababa, 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 Ah, shakarababa, 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 Oh nom puissant de Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Oh nom de Jésus-Christ. Ah, shakarababa, shakarababa, shakarababa. Shakarababa, shakarababa, shakarababa. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Shakarababa, Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Oh, shakarababa, shakarababa, shakarababa. Oh, shakarababa, 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 shakarababa. Oh, shakarababa, Oh, shakarababa, 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 oh, shakarababa, 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 oh, shakarababa, 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 tous les ennemis du Seigneur, tous les ennemis de la lumière, du Seigneur, du Seigneur,
parce que tu as pu t'exercer par la science libre, la qui ne repose. Ne sais pas de la du fait que j'ai commencé à porter les fleurs.
Je veux mettre dedans aussi. Dans le  Je célèbre celui qui sauve ma famille.
dans le nom de Jésus-Christ. Ora shikaraba bashikaraba baba. Oh, ora shikaraba baba sande. Merci Seigneur notre Dieu, merci. Rabashikaraba baba sande. Mashikoria pirama bashikaraba baba sande. Ora shikaraba baba sande. Santa Seigneur, Seigneur éternel. Ora bashikaraba baba bashikaraba yakura baba sande. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. Sora kura shikara baba shara kama baba sandaria kura kama baba dava kara 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 baba koria kura baba baba san. Mama shikara kura baba sara kama shikara kura baba sara baba san. Oh Lord, establish me to bless. We pray, my bless, we pray. Alléluia. Jésus-Christ, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, tu es Seigneur de tout. Jésus, les deux. Jésus-Christ, tu fais des belles choses dans la vie. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Seigneur, alléluia. Amen. Amen. Amen.